amalos. Morio Adonai mi amor. Bilshomerim la boyeker, shomerim la boyeker. Israël, el adovanoi, ki im adonai, achesed, veharebe, imo vedus, vehu, Ifede es Israël, Mikol Avonosov. Monsieur le grand rabbin, messieurs les rabbins, messieurs et mesdames les présidents de l'association, monsieur le directeur du Fonds social, madame la maire, vous nous honorez de votre présence aujourd'hui, qui pour nous est un jour très important, puisque selon notre tradition, nous avons l'habitude à la fois de nous rendre sur les tombes de nos défunts avant les fêtes de ce mois de Tishri, et en particulier de préférence avant Rosh Hashanah. Et le grand rabbinat de France avait décidé, après la guerre, pour toutes les personnes dont les défunts n'avaient pas de sépulture, que ce jour était le jour mémoriel pour eux, le jour où ils devaient réciter le Kaddish à la mémoire de leurs défunts. C'est pas anodin que vous soyez présente aujourd'hui, parce que ce sont des citoyens du Bas-Rhin, de Strasbourg, qui ont été emportés dans la tourmente et que nous honorons en plus chaque année, aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier soir. Je voudrais rappeler qu'à l'époque, de ce qu'on m'a rapporté, le samedi soir, de la synagogue qui
avait été prêté à la communauté de Strasbourg, place Broglie, au niveau du cercle militaire, eh bien, le samedi soir, tout le monde, tous les juifs de Strasbourg partaient au flambeau jusqu'au cimetière de Cronenbourg à pied et faisaient cette commémoration le samedi soir et refaisaient cette commémoration le dimanche. C'est pour nous très important de rappeler ces événements et ces éléments-là parce que dans nos discussions, suite à cette fameuse motion sur l'antisémitisme que votre conseil municipal avait rejetée dans un premier temps et a finalement voté 3 fois, pour nous il était important que le signal de ce rejet soit exprimé différemment, par des faits, par des gestes. Et je vous avais demandé à l'époque que un de ces faits, ça devait être de sanctuariser l'emplacement, l'emprise de la grande synagogue du quai Kléber. Cette emprise que mes prédécesseurs avaient décidé de rendre et d'accepter les comtades, mais de faire en sorte que cet endroit soit non constructible, ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'empêche que dans cet endroit, qui est en ville, en plein cœur de Strasbourg, à côté de l'allée des Justes, que notre ami Pierre Lévy avait obtenu de nommer à cet endroit-là, avec ce nom-là, pour rappeler tous les justes qui avaient été des héros de la France en 1900, dans la période de la guerre, pour sauver des juifs parce qu'ils étaient juifs. Un vrai génocide, c'est ça. C'est quand on s'attaque à des gens en fonction de leur appartenance religieuse ou de leur race. Pas quand on s'attaque à des terroristes. Mais on va passer là-dessus et on va dire la chose suivante. Puisque la liberté d'expression existe, cette liberté d'expression qui fait malheureusement tellement parler d'elle, mais pas toujours à bon escient. Vous avez accepté avec vos élus de faire sur cet endroit un jardin mémoriel. Un jardin mémoriel où, comme nous aujourd'hui, nous essayons de rendre vivante la mémoire de nos défunts. Parce que nous ne sommes pas dans un système mortifère. Nous ne voulons pas cultiver la mort. Hier, dans la section de la Torah que nous avons lue, on nous intime l'obligation de toujours choisir la vie, entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, de toujours choisir la vie et le bien. Eh bien, c'est quelque chose que vous avez mis en place grâce à cette action de jardin mémoriel que nous allons inaugurer, j'espère, au mois de janvier 2025, à l'occasion de la libération des camps autour du 27 janvier. Madame la maire, très officiellement, je voudrais vous remettre le travail de Nicolas Logel avec mon ami Thierry Ross, avec lequel nous avons beaucoup travaillé sur cette perspective de voir ce monument érigé au cœur de Strasbourg, parce que ici, c'est la mémoire des Juifs qui sont morts, mais personne ne vient à part les Juifs. Et c'était une des choses que je vous avais dites. Il faut que notre ville, capitale européenne, ait un lieu de mémoire pour ces défunts de la dernière guerre, parce qu'ils étaient Juifs. Et nous savons tous que l'antisémitisme, qu'il soit nazi, qu'il soit islamiste aujourd'hui, cet antisémitisme n'en a que pour notre appartenance à notre judaïté. Et peu importe qu'on soit religieux, pas religieux, hommes, femmes, gros, maigres, ils n'en ont qu'après notre identité. Et c'est cette identité que nous voulons porter avec fierté, certes, mais également avec force et abnégation. En tout cas, si vous voulez bien venir, Madame la maire, avec Thierry Ross, je vais vous remettre ce livre. Jardin mémoriel, avec toutes
vous verrez, il y a ici tous les noms de toutes les personnes qui ont été malheureusement déportées dans la période de 39-45, et c'est le fruit du travail de Nicolas Logel qui est ici. Tu veux parler, Théo ? Avant de laisser la parole à Madame la maire, permettez-moi, en tant qu'initiateur et promoteur de ce projet, de vous adresser quelques mots, parce que ce moment est pour moi d'une grande émotion pour nous tous, je dis bien nous tous. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail, de réflexion, de collaboration avec la ville, et je veux remercier en priorité Madame Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg, qui a pris la suite de Roland Ries, avec qui j'avais commencé ce travail, qui a tout de suite, lors du dévoilement de la sculpture de l'ancienne synagogue devant la grande synagogue, accepté de mener à bien ce projet et y mettre des moyens. Karl Kraus, poète et écrivain, philosophe autrichien, un congénère de ma grand-mère qui est née à Vienne, a écrit « Plus on regarde les mots et les noms, plus ils nous parlent de loin. Ils nous arrivent chargés de sédiments, d'images et de pensées des générations antérieures. Nous puisons dans ce trésor intérieur pour former des pensées nouvelles. » Karl Kraus était le juif parfaitement intégré, qui a bénéficié de cet ascenseur social, de cette émancipation tardive dans l'Empire austro-hongrois, jusqu'à s'assimiler totalement. À tel point qu'il était devenu même anti-Dreyfusard, contrairement à son congénère Herzl. Et Karl Kraus a fini par oublier ses racines, par oublier le message et les sédiments que lui ont apportés tous ces noms de ses ancêtres. Mais après la boucherie de 14-18, il a été vite rappelé à l'ordre. Et en 1933, avec la montée du national-socialisme, il est revenu à ses racines et a combattu le nazisme. Cette image de ce monsieur Karl Kraus doit nous appeler à réflexion. Le message qui nous dit « les mots et les noms nous parlent » doivent nous interpeller. Il ne suffit pas seulement de graver des noms dans la pierre, se souvenir et s'incliner. Il faut écouter ce qu'ils nous disent. Que nous disent ces noms, dont mon grand-oncle ici, Léon Hirschfeld, que nous disent-ils? Ils nous disent « nous avons trop toléré, nous avons trop laissé faire et nous avons eu Auschwitz ». C'est ce que nous a dit un déporté, un des rares déportés qui parlait aux étudiants. Ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus faire. Et qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons eu à nouveau un génocide de Juifs le 7 octobre. Le 8 octobre, le Hezbollah veut en faire autant, et je pense qu'on a évité le pire ces derniers jours. Mais surtout, dans notre République, dans notre ville, l'antisémitisme s'est à nouveau levé. Allons-nous continuer à tolérer cela? Et je ne m'adresse pas à la communauté juive, je m'adresse à tous. Et c'est ainsi le sens de ce mémorial de la Shoah, qui s'adresse et qui rappelle la mémoire des Juifs morts ou qui ont subi le nazisme. Ce mémorial dira aux passants, inclinez-vous, écoutez ce que nous vous disons, ne vous laissez plus faire, préférez, comme me l'a rappelé Moïse, Moshe, donc il rappelle son homonyme, entre la vie et la mort, nous avons choisi la vie, jusqu'à même soigner nos ennemis en Israël. Donc, nous préférons aimer que haïr. Mais nous préférons les critiques aux complaintes des morts. Et nous continuerons à nous battre aux côtés de la République. Et comme le disait le grand rabbin Korsia,
au travers d'une hybridation de la République sur ce socle de la laïcité, ce socle qui se fissure malheureusement. Et pour terminer, je voudrais juste vous donner une petite anecdote que j'ai entendue ce matin. En français, en hébreu, pardon, la France dit Tsarfat. Et la traduction du mot Tsarfat, c'est le creuset. Et c'est dans ce creuset que l'on fond les métaux différents pour faire qu'un socle. Et voilà la pensée que je voulais vous laisser. Et je donne la parole à Madame la maire. Monsieur le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, monsieur le grand rabbin, mesdames et messieurs les élus, cher Thierry Roos, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour ce geste et pour la confiance dont il témoigne. Ce geste, ce livre, m'oblige, nous oblige. C'est avec un fort sentiment de responsabilité qu'en tant que maire de Strasbourg, en tant qu'élu de notre République, j'ai décidé en 2021 de mettre en œuvre votre demande d'un mémorial de la Shoah dans l'espace public, en complément de ce monument-ci, et dans le lieu de l'incarnation urbaine la plus claire de la haine nazie. Le vide laissée par l'ancienne synagogue, brûlée, puis détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le même élan mortifère que celui qui conduit à l'horreur et à la mort des millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs partout en Europe. Je reçois de vos mains un livre aujourd'hui qui est le fruit d'un travail collectif, d'un travail exigeant. Les caractères qui y sont inscrits seront bientôt transposés sur le monument que nous installerons cet automne, dans un jardin mémoriel qui suscitera le recueillement au cœur de notre ville, au cœur de la vie quotidienne des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Installés auprès de ceux des justes parmi les nations, ces noms des victimes de la Shoah seront ainsi à la disposition du grand public, et notamment des jeunes gens qui viendront les étudier dans le cadre de cet indispensable travail de transmission si cruciale de la mémoire de la Shoah. Ce travail de longue haleine se concrétise pendant l'année où Strasbourg est capitale mondiale du livre. C'est une année où notre ville et l'ensemble de ses communautés étudient leur passé, écrivent leur présent et construisent leur futur. La mémoire de la Shoah est une page de notre histoire collective, une histoire partagée que nous ne devons jamais oublier. Et je veux encore vous remercier de ce travail commun, vous remercier de la confiance que vous nous témoignez aujourd'hui en nous remettant ce livre et ces noms qui seront bientôt inscrits au cœur de notre espace public. Merci. La parole est maintenant au grand rabbin. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la maire, j'aimerais saluer également la présence de nos adjointes et adjoints. Voilà, vous saluez tout simplement vous toutes et vous tous en vos grades et qualités. Beaucoup de choses ont déjà été abordées par le Président Maurice Dahan, par Thierry Roos, à travers de la présentation très poignante de ce projet, fruit, comme il l'a rappelé, d'une décennie de réflexion, de réunion. Et comme vous l'avez rappelé, Madame la maire, à votre tour. Chaque année, en observant cette modeste stèle autour de laquelle nous sommes rassemblés,
je suis saisi, comme la plupart d'entre vous, d'un sentiment d'impuissance et de stupéfaction. Je rappelle l'inscription « Cendres ramenées d'Auschwitz, seule trace du martyre de nos déportés ». Une phrase aussi simple que cinglante, déstabilisante, d'une violence inouïe, d'un réalisme implacable, insoutenable. Et pourtant, chaque année, nous sentons le poids du temps écraser ce souvenir si frêle de nos 6 millions de frères et sœurs. Et tentons, par tous les moyens, d'éviter que ces cendres, encore fumantes, ne se tassent un peu plus. Mais cette année, et ça a été rappelé par Maurice et par Thierry, un an presque jour pour jour après les massacres du 7 octobre, ces cendres viennent se mélanger à celles des 1200 innocents, femmes, bébés, enfants, vieillards, massacrés, torturés, brûlés vifs, pour avoir commis le crime d'être nés juifs, et pour les malheureux qui ne l'étaient pas, de s'être trouvés sur le chemin de ceux qui l'étaient, et dont il fallait éradiquer la présence maléfique, par tous les moyens. Alors, oui, nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque année, pour honorer plus particulièrement la mémoire des victimes de la Shoah, du Bas-Rhin, leur rendre un hommage, mais aussi pour renouveler un engagement, un serment. Là, le texte que nous avons lu hier dans la paracha a été cité. Je vous le rappelle, Moïse, comme cela a été dit, dans son dernier discours, un discours testamentaire, s'adresse de manière très très forte au peuple pour renouveler une alliance. C'est en quelque sorte aussi une alliance que nous renouvelons chaque année en nous réunissant devant ce monument. Nous avons lu hier 2 passages très courts, la paracha de Nitzavim, celle de Vayeler, très complémentaires dans leur titre. J'y reviens dans un instant. Ce premier passage de Nitzavim, que j'évoquais vendredi soir lors de notre office commun, dans lequel Moïse s'adresse à tout le peuple d'Israël. Debout, Atem Nitzavim, vous êtes debout, prêts à entrer dans l'alliance avec Hachem. Il s'adresse à tous, vos chefs, vos anciens, vos enfants, vos étrangers, car nous sommes tous concernés par ce projet, affirmant ainsi que la responsabilité d'observer la loi divine incombe à chacun, sans distinction. Cette scène nous renvoie inlassablement à l'idée d'un peuple uni, solidaire, prêt à se tenir ensemble face aux défis de l'histoire, et ce à travers toutes les générations. Aujourd'hui, comme en ce jour où Moïse se tenait devant le peuple, nous aussi sommes Nitzavim, nous aussi sommes debout, unis par une histoire commune, une souffrance partagée, mais également un engagement moral de préserver la mémoire de ceux qui ont été arrachés à la vie par la haine et l'indifférence. La Shoah, cette horreur indicible, nous a laissé un héritage de cendres, mais aussi une leçon universelle, celle de la vigilance, bien sûr, du devoir de se dresser, Nitzavim, contre la haine sous toutes ses formes. A contrario, dans le second passage que nous avons lu hier, et dans un contraste aussi spectaculaire que saisissant, Vayeler veut dire marcher, avancer. Moïse transmet ses derniers messages avant de quitter ce monde. Il leur rappelle que bien que se tenant debout, cette mémoire à laquelle il les invite, cette responsabilité collective ne doit pas les figer dans une torpeur, mais au contraire. Il leur rappelle qu'il est temps de marcher, de continuer, malgré son absence, de prendre le relais pour préserver l'alliance et les valeurs transmises. Ce passage nous rappelle que la vie continue, même après des pertes immenses, et qu'il est de notre devoir de porter le flambeau de la justice, de la vérité et de la mémoire. Alors bien sûr, comme je l'ai fait il y a quelques instants, il est impossible de ne pas lier ces paroles aux événements tragiques récents du 7 octobre 2023, il y a presque un an jour pour jour, où des centaines d'innocents ont été brutalement massacrés en Israël. Ce jour noir, tout comme ceux que nous commémorons aujourd'hui, est une autre manifestation de la haine contre le peuple juif.
Ce massacre nous rappelle douloureusement que le combat contre l'antisémitisme et la violence n'est pas encore terminé. Les forces de la haine, celles qui ont alimenté les fours crématoires et les chambres à gaz, sont toujours à l'œuvre dans le monde, prêtes à frapper, là où la vigilance faiblit. En ce jour, nous pleurons non seulement les victimes de la Shoah, mais aussi celles de cette violence actuelle. Nous nous souvenons de ceux qui ont péri à Auschwitz, à Sobibor, plus près de chez nous, au Struthof, et dans tant d'autres lieux de mort, mais aussi de ceux qui sont tombés il y a quelques mois, à Sderot, à Kfar Aza, à Nahal Oz, et dans bien d'autres endroits. Leur sort nous pousse à nous interroger. Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous fait pour que cela cesse? Sommes-nous suffisamment nitzavim, debout, dressés, face aux dérives de notre époque? Je me permets à mon tour de rapporter ce verset qui a été cité à la fois par le président, à la fois par Thierry Ross, écrit dans notre paracha: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, ou bacharta bachayim. Choisis la vie, afin que toi et ta descendance viviez. Alors, cela paraît être une évidence, qui choisirait la mort? Je crois que l'explication a déjà été donnée. Il y a parfois des situations inéluctables dans lesquelles la mort est une réalité, elle est placée devant nous. Eh bien, malgré cela, ou bacharta bachayim, là, tu as l'obligation de choisir la vie. Ce verset résonne puissamment en nous aujourd'hui. Choisir la vie, c'est choisir la justice, c'est choisir de combattre la haine, c'est choisir de se souvenir pour que jamais l'histoire ne se répète. Chers amis, le souvenir des victimes de la Shoah et de celles des récents massacres ne doit pas se limiter à une simple commémoration. Il doit nous pousser à l'action, à l'éducation, à la solidarité. Voilà, je le rappelais, Vayelech, il faut continuer à marcher. En ce sens, et en ce sens uniquement, la mémoire devient un acte vivant. En rappelant les noms des victimes, en racontant leurs histoires, nous perpétuons leur existence, nous refusons que leur humanité soit effacée. C'est à nous de choisir la vie, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui ne sont plus là pour le faire. Là, ça me paraît très important, au Bacharta Bachaim, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est choisir la vie pour ceux qui ne sont plus là pour le faire. Je formule un vœu, une prière pour l'avenir, que cette mémoire si lourde ne soit pas un boulet, mais une force qui nous pousse à bâtir un monde plus juste, un monde où chaque individu est respecté dans sa dignité, un monde où les Juifs du monde entier, soit du Bas-Rhin, de France, d'Europe ou d'ailleurs, puissent grandir sans crainte. Et je voudrais simplement terminer cette intervention en vous remerciant, Madame la maire, d'avoir accepté de porter, de concrétiser ce projet, car cela a été dit, ce mur se présente devant nous un petit peu à l'instar d'un grand Sefer Torah, d'un grand livre de la Torah ouvert lorsque nous faisons la Hagbah avant chaque lecture, qui nous rappelle à nos responsabilités. Ce mur ne peut pas s'adresser uniquement aux Juifs. Ces noms doivent être visibles de l'ensemble des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Ce mur a quelque chose à leur dire, il a quelque chose à leur apprendre. Et je terminerai simplement avec cette idée d'un très grand penseur juif du 19e siècle, le Meshech Chochma, qui faisait remarquer à propos de cet épisode très célèbre, tragique, bouleversant, de la brisure des tables de la loi, lorsque Moïse redescend au sein du camp, qu'il voit que le peuple s'est fourvoyé, qu'il décide de briser ces tables, et que cela suscite bien sûr une question, mais comment Moïse, de sa propre initiative, a pu décider de briser les tables de la loi, celles sur lesquelles était inscrite la parole de Dieu, et le Meshech Chochma de nous rappeler que ces tables, lorsque nous ne sommes pas capables nous-mêmes de les faire vivre, lorsque nous ne sommes plus capables nous-mêmes de leur donner toute l'importance qui doit être la leur, ne sont plus que de vulgaires morceaux de pierre que l'on peut briser. Eh bien, ce mur devra non seulement être érigé, mais également être un mur qui soit porteur d'un projet de vie. Ce sera à nous, ce sera
à toutes les citoyennes et les citoyens de cette ville de le faire vivre afin qu'il ne reste pas un simple morceau de pierre, mais bien voilà, une partie vivante de notre histoire. Je vous remercie. החיים אז נשמוסום בגן מנוחסום וינוחו על משכבם בשלום ונאמר אמן.
Je voudrais d'abord remercier la chorale Le Chant Sacré pour sa prestation qui est toujours aussi belle chaque année et leur dire vraiment merci pour ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire pendant toutes les fêtes. Remercier le chef de chœur et tous les choristes, mais également vous dire à toutes et à tous, à la veille de Rosh Hashanah, Shana Tova, à tous et à toutes, une année de santé, de bonheur, de sérénité retrouvée, qu'on puisse tous ensemble chanter que la dernière strophe de ce chant que viennent de chanter la chorale, et qu'enfin nous vivions ici en France et que nos frères en Israël vivent enfin en paix, voient le retour des otages à la maison et la fin de cette guerre qui n'en finit plus et qu'on espère voir bientôt s'arrêter. Shana Tova à toutes et à tous et passez de très bonnes fêtes en famille.